Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et merci à la presse d'avoir répondu à notre invitation. Là, on voulait vous rencontrer pour vous présenter déjà l'équipe qui est en place, qui se construit depuis le 1er janvier, on va dire, et vous présenter un petit peu la situation du moment au niveau du Centre des Landes et vous expliquer un petit peu vers où on veut aller et comment cela se passe. Déjà, eh bien, les équipes se sont mises au travail très rapidement. Donc, il y a eu un état des lieux qui a été fait de façon à voir ce qui était présent sur le site, ce qui était absent, de façon à pouvoir avoir un outil en ordre de marche pour travailler le plus rapidement possible. C'est ce qui a été fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y avait la volonté politique de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'annuler ou de déplacer déjà des réservations qui avaient été faites durant l'année 2023. Et Noémie, avec toute son équipe, eh bien, a réussi à tenir le pari. Et on avait un groupe de yogis qui arrivait le combien de janvier, rappelle-moi ? Le 12 janvier. Et donc on a été en capacité de les accueillir tant au niveau de l'espace que de la restauration. Donc c'est ce qui a été fait. Et si d'ailleurs, je peux me permettre de compléter, apparemment ça a été plutôt bien fait puisqu'ils sont de nouveau cette semaine parmi nous. C'est ce que j'allais dire, avec un accueil qui a été à la hauteur et que justement, eh bien, nous c'était important parce que les yogis réservent à plusieurs reprises dans l'année. Et c'était un bon test également de voir notre capacité à fidéliser les gens, et c'est ce qui a été fait. Comment ? Avec notre participation pour le salle. Oui. Voilà. Et dans la continuité, Yann a raison de dire, parce que la mairie de Monteneuf met des salles à disposition, le mettait par le passé, et continue aujourd'hui de la même façon que c'était fait auparavant. Donc là, on va dire qu'on est dans un modèle de continuité par rapport à ce qui se pratiquait. Alors, en ce qui concerne l'équipe, eh bien, comme vous le voyez, elle est déjà assez nombreuse. On voit que la jeunesse l'emporte. et donc c'est très bien. On a des personnes qui ont fait le choix de continuer l'aventure qui était là l'an dernier. Et il y a eu du recrutement qui a été fait pour eh bien, compenser les départs qu'il y a eu. Et on a également une équipe cuisine qui est en pleine action et qui est en train de finir de débarrasser après la restauration de ce midi. Alors là actuellement, Noémie va faire un point par rapport à toute la partie effectif, tout en sachant que l'on a encore des postes à pourvoir. Là on est en entretien pour accueillir un conservateur de la réserve naturelle. On avait les entretiens hier, qui se sont très bien passés d'ailleurs, et que nous sommes très satisfaits de la qualité des candidatures que nous avons eues. Bien entendu que notre démarche a été dite dès le début qu'on allait s'appuyer sur nos partenaires, et en l'occurrence pour la réserve naturelle, eh bien, c'est la région Bretagne, et nous avions un représentant de la région qui était avec nous pour les entretiens de recrutement. Mais nous voulons avoir la même politique après pour le recrutement du conservateur pour les mégalithes avec la DRAC qui est dans la même démarche. Et nous avons également un autre partenaire qui est le département avec qui nous travaillons aussi. La volonté, c'est de faire en sorte que toutes ces structures qui sont acteurs et financeurs du Centre des Landes depuis le début continuent à nous apporter leur soutien. Tu veux faire un tour sur ta partie personnelle ? Oui, alors du coup, effectivement, l'équipe, vous voyez, est à peu près toute présente, plus les personnes en cuisine. Donc en fait, on a la chance d'avoir une équipe de 12 personnes motivées, investies dans leur travail, donc vraiment avec des métiers passion.
On va avoir une équipe plutôt sur la partie hébergement, restauration, donc avec une cuisinière et 2 agentes polyvalentes qui vont faire le service, qui vont faire l'entretien des locaux. Et puis on va avoir une équipe plutôt sur l'aspect animation auprès des établissements scolaires notamment, mais pas que, auprès des groupes et du grand public lors des périodes de vacances. Donc on a plutôt des personnes qui ont une compétence plus nature et d'autres plutôt sur le patrimoine. Je vais vous laisser vous présenter peut-être une à une après. Là, voilà, je présente l'équipe globalement. On a aussi le pôle réserve, donc avec, comme l'a dit Pierrick, une conservatrice qui va bientôt nous rejoindre et une chargée de mission, ou un conservateur et une chargée de mission scientifique ici présente. Et on a pour coordonner un petit peu les accueils scolaires, puisque du coup, pour vous donner un ordre de grandeur, on accueille depuis début janvier jusqu'à fin juin, on va accueillir à peu près 1600 personnes ici sur le centre d'hébergement. Donc ça, c'est des devis qui sont validés. Et donc du coup, on a Cyril Cole qui est ici présent, qui se présentera après, mais qui va coordonner un petit peu l'accueil de ces groupes et puis la partie aussi un petit peu administrative de facturation, de devis, et voilà. On complétera l'équipe cet été par des saisonniers sur le sur le site des Menhirs, en accueil principalement. Voilà. Et pour compléter ce que disait Pierrick tout à l'heure avec les partenaires, je voudrais souligner le travail qui a été poursuivi et efficacement par l'équipe qui est en place sur l'intervention en milieu scolaire dans le cadre des dispositifs collège, donc qui est un dispositif départemental, donc Morbihan. Donc il y a eu beaucoup d'interventions faites depuis le début de l'année dans différents collèges du département. Et puis il y a également un partenariat avec Ploermel Communauté dans le cadre de leur PEL. Et donc là c'est pareil, il y a eu plusieurs interventions en milieu scolaire qui ont été menées depuis le début de l'année. Donc du coup l'activité a été poursuivie dans une continuité de ce qui se faisait auparavant. L'ensemble des contrats, des partenariats ont été conservés, gardés et puis honorés. Là oui, oui. Peut-être que chacun peut dire un petit peu sa mission. Moi c'est Valika Le Boutouillet et du coup je suis éducatrice à l'environnement. Et vous êtes arrivée depuis Le 1er février. Moi c'est Chloé Mouchès, je suis aussi arrivée le 1er février et je suis aussi éducatrice à l'environnement au centre de l'A. Et moi c'est Justine Michon, donc je suis la 3e, donc Justine Justine et Michon, la 3e éducatrice à l'environnement. Voilà. Et arrivée depuis pareillement au 1er février. Moi c'est Océane Blunven. Et moi, je suis la chargée de mission scientifique sur la réserve naturelle. Et depuis beaucoup plus longtemps. Je suis en poste depuis à peu près 1 an. Moi, c'est Élodie Le Thio. Je suis médiatrice du patrimoine, plutôt sur la partie préhistoire au Menhir. Donc, comme Océane, je suis en poste aussi depuis un peu plus d'1 an ici. Moi, c'est Maud Tupage. Et je suis aussi médiatrice du patrimoine, donc je travaille en binôme avec Élodie sur la partie des menhirs. Et moi je suis là depuis à peine 15 jours. Voilà. Laura Barbet, du coup on a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Médiatrice du patrimoine, là c'est la 4e année cette année. Donc principalement au prieuré Saint-Étienne à Guerre. Voilà. Et bonjour, moi je suis le nouvel agent polyvalent de service depuis le 26 février. Voilà. Le nom, prénom ? Ah pardon. Christine Schiffer. Bonjour, moi c'est Monique, la cuisinière. Nouvellement arrivée aussi. Voilà. Donc, et Cyril. Et donc Cyril Cole, KO2L. Donc le nouveau coordinateur à partir de début mars. Bientôt. Et Cyril était déjà au sein d'OBC. Exactement. Oui, là, moi, je profite. Alors, juste, l'organigramme, c'est Noémie. C'est sous la responsabilité de Noémie et Mélodie, qui est, parce que dans notre organigramme, au niveau d'OBC, on a Noémie qui est la directrice
du pôle culture-tourisme, et on a Mélodie qui est responsable du pôle tourisme, et là en l'occurrence c'est elle qui est en charge le pôle. Et donc oui, je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe, parce que je sais que le début d'année, c'était un petit peu le tâtonnement de voir si tous les outils pouvaient être satisfaisants pour pouvoir surtout intervenir dans les écoles, et vous avez fait un gros travail. Et c'est tout à votre honneur. Et en plus, là, une fois de plus, on a respecté les engagements qui étaient prévus. Et je sais que vous avez mis beaucoup d'énergie pour vous avoir rencontré à plusieurs reprises, et je voyais l'intensité qu'il y avait. Et vous avez répondu présent. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau à vous. Donc oui, par rapport à ce que je disais, donc voilà en ce qui concerne au niveau du personnel. Donc on vous a dit un petit peu où on en était et vers où on veut aller. D'un point de vue politique, on est, bien entendu, je le disais mais je le répète, volonté hyper importante de continuer les partenariats avec DRAC, région et département. Et on souhaite également impliquer des gens qui ont des expériences dans divers domaines, mais qui peuvent être des soutiens intéressants pour appréhender le demain du Centre des Landes. Et c'est pour cela qu'on va mettre en place un comité stratégique. On a commencé à consulter déjà un certain nombre de personnes qui ont répondu présent. On a l'espace des sciences de Rennes qui nous a donné son accord déjà pour nous accompagner dans la démarche. On a bien entendu Yann qui va participer à double casquette, c'est-à-dire la première casquette qui est en tant que maire de Monteneuf, mais la deuxième casquette également, c'est que lui, il peut dire qu'il a une expérience du Centre des Landes, parce qu'il a été président et dans les membres du bureau pendant un certain nombre d'années. Donc il a cette connaissance qu'il pourra transmettre, mais on a également d'autres personnes comme Daniel Vett, Armel Vett et Louis Thomas qui vont en faire partie aussi. Et ce sont vraiment les valeurs de l'espace du Centre des Landes, parce que ce sont des gens qui ont œuvré depuis le début ou presque. Donc ce sont eux qui ont vraiment toute cette expérience, toute l'histoire, et on a des personnes qui sont bien connues sur le territoire d'OBC qui vont nous accompagner, mais pour l'instant on n'est qu'au stade d'échange. Ils sont intéressés, mais avant de donner leur nom, je voudrais d'abord avoir la certitude qu'ils veulent bien œuvrer au niveau du comité stratégique. Donc voilà où on en est. Donc cela veut dire que nous sommes, on va dire, le dernier jour de février, et on voit qu'en 2 mois, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées de façon ardente, mais également avec une volonté ferme de faire en sorte que le site fonctionne. Et on peut dire aujourd'hui qu'il fonctionne bien, et il fonctionnera encore mieux demain. Et quand toute cette jeune et belle équipe va se mettre à fonctionner, je pense qu'il y a de beaux jours pour le site de Monteneuf. Tu voulais ajouter quelque chose, Yann ? Non, si ce n'est qu'alors c'est un site communautaire. Donc je respecte l'emprise communautaire. Je n'interviens pas ici. Néanmoins, en tant que maire de la commune, j'essaye de passer de temps en temps quand même pour assurer tous les salariés de mon entier soutien. Et puis si je suis là aussi aujourd'hui, c'est que quelque part, je m'inscris pleinement dans la logique OBC. Oui, on peut dire ensemble que depuis 2020, qu'on a eu l'occasion de se retrouver, moi avec la vice-présidence et toi avec la mairie, nous avons toujours eu un état d'esprit partagé, et on partage d'ailleurs les mêmes valeurs et les mêmes volontés. Et en parlant des valeurs, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le centre a été conçu, en partie réalisé, mis à jour pour la partie des minières par M. Oran, qui a été un maire
emblématique de notre commune et qui a fait ce que Monteneuf est aujourd'hui durant 3 mandats et qui avait lancé, qui a participé justement à cette association, donc il y a plus de 20 ans, en s'appuyant sur des bénévoles à l'époque, je le disais tout à l'heure, Monsieur Geffroy par exemple et Monsieur Louis Thomas. Voilà, c'est la raison pour laquelle on souhaite continuer à travailler aussi avec eux, puisque eux sont aussi porteurs de l'histoire de l'association depuis plus de 20 ans. Et que c'est important de les garder à nos côtés. Et ils ont une bonne connaissance, une bonne maîtrise de la situation. Ouais. Donc l'histoire continue en tout cas avec eux. Voilà. Un changement dans la continuité. Il y a un projet qui est en cours, enfin c'est ce qu'évoquait Jean-Luc Blair lors de la dernière réunion de l'OBC, avec l'intervention d'un cabinet d'études, une réflexion donc qui est en cours sur l'avenir. Voilà, alors disons que par rapport à ça, on a un certain nombre de réflexions qui sont en cours. Le bâtiment, il existe depuis une vingtaine d'années, donc il n'y a pas eu de travaux de fait ces derniers temps. Il y a besoin de revoir un petit peu l'ensemble des bâtiments, mais il n'y a pas que la partie logement, il y a également cette partie où on est qui a besoin d'être revue, d'être relookée, et pour cela, ce que l'on va rechercher avant tout, c'est d'écrire le Centre des Landes pour les années à venir, et en fonction de cette écriture, on va dire les bâtiments, pour répondre à ce que l'on décide. Et bien à partir de là, ils vont devoir répondre à cette demande, et donc les travaux se feront justement en fonction de cela. On n'est pas du tout dans l'esprit de dire on fait un relooking du centre dans la configuration actuelle. Non, c'est d'abord d'écrire demain et après on va faire les travaux en conséquence. Est-ce qu'il y aura des animations proposées pour j'imagine que pour février c'était court, mais pour les prochaines vacances de Pâques en avril? Oui, en fonction de tous les réservations qui avaient été faites sur l'année 2023, on respecte tous les engagements qui avaient été pris. Après, nous, dans la partie prospection, etc., on n'a pas eu le temps de s'y mettre, mais on respecte déjà tous les engagements qui étaient pris. Sur la partie hébergement, effectivement, et sur la partie grand public, oui, c'est ça, on propose quand même. Donc là, l'équipe a déjà élaboré tout un programme d'animation pour les vacances d'avril, donc du 22 avril au 3 mai, et puis pour toute la saison estivale, donc du 8 juillet au 23 août, avec des animations tous les jours sur différents sites. Donc on pense sur le site mégalithique, mais il y a également le prieuré Saint-Étienne, et puis il y a toute la réserve, puisqu'en fait tous ces espaces sont situés sur une réserve, la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf. Donc ça fait 10 ans, en fait, c'est la 10e année qu'existe cette réserve. Et donc du coup, il y a quand même de nouvelles animations qui ont été pensées pour développer aussi le côté sensibilisation à l'environnement, à la nature. Donc là, il y a tout un programme. Je ne sais pas si vous souhaitez en savoir plus sur le programme. Juste pour l'instant, savoir s'il y avait effectivement un programme à l'intention des particuliers. Alors à l'intention de tous les individus. Du grand public. Et effectivement, l'ensemble des professionnels, je pense notamment aux hébergeurs qui accueillent sur le territoire leur clientèle, pourront bien sûr continuer à communiquer sur ce site et proposer à leurs clients de venir découvrir le site mégalithique. Il y aura des animations à leur proposer. On va avoir une semaine record aussi. Avec plusieurs groupes, 3 groupes. Oui, presque toutes les semaines elles sont record. On a fait énormément de groupes à la semaine en fait. Oui, parce que là on tente l'aventure. Jusqu'à présent, il y avait un groupe ou 2 groupes qui étaient accueillis en même temps. Et là, on va accueillir 3 groupes. Et on va voir ensemble. Et on va voir ce que cela va donner. Est-ce que ça va être trop lourd ou pas, ou ça va être jouable. En tous les cas, on est dans ce modèle-là. Sur plusieurs semaines. Ah non, il y a certaines semaines, on accueille beaucoup de groupes à la fois, il peut y avoir par exemple 2 groupes différents dans la partie hébergement, plus des groupes qui viennent à la journée. Et donc du coup, on a une équipe constituée qui est opérationnelle pour pouvoir animer un petit peu tous ces groupes-là sur différents sujets, puisqu'en fait, le contenu des animations sur les groupes qui sont accueillis est pensé en concertation avec les établissements scolaires pour répondre à un programme pédagogique. Et donc, on a nos expertes dans les différents domaines
qui ont réussi à répondre favorablement en fait aux différentes demandes, puisqu'on a honoré les demandes qui étaient déjà prises en 2023 pour une venue 2024, et en plus de ça, on a des nouvelles demandes qui s'ajoutent, et donc on souhaite honorer également, et qu'on va honorer. Il va y avoir beaucoup de jeunes sur le territoire de Monteneuf. C'est très bien, très bien. Il y en a déjà. Déjà, oui. Et si on regarde au niveau d'OBC, globalement au niveau de la culture, là on voit qu'on va avoir un nombre de jeunes qui vont passer sur une année qui va être hyper important. En parallèle de cela, on a le musée de la Résistance, où on est en mesure, là, sur l'année 2023, on a accueilli 6000 scolaires. On savait qu'on avait encore un petit potentiel. Aujourd'hui, on a 7000 inscriptions et on sait qu'on ne peut pas prendre plus. Donc cela veut dire qu'entre le musée et ici, deux sujets totalement différents. Le musée de la Résistance et le centre des Landes. Et donc on va pouvoir apporter une offre considérable au niveau de la jeunesse du territoire, mais pas que, au niveau des territoires voisins aussi. Et puis c'est une offre qui répond aussi, il y a un côté légal, si je puis dire, dans la mesure où maintenant dans le milieu scolaire, il y a la prise de conscience liée à l'environnement qui est obligatoire à tout niveau de classe. Et puis dans le programme aussi, on a le néolithique, et on en a là sur le territoire. Donc pas la peine d'aller plus loin, on a déjà tout sur le territoire, et ça c'est un atout énorme pour nos enfants, petits et grands. C'est un atout énorme, et aussi au niveau des associations, au GEC entre autres, ou Appel, parce que bien si on a tout sur le territoire, il n'y a pas besoin d'avoir des frais de transport de bus qui souvent polluent un petit peu les associations. L'ensemble des services supports aujourd'hui contribuent à la bonne intégration de ce nouvel équipement au sein des équipements d'OBC, que ce soit en comptabilité, finance, également au niveau des techniques, puisqu'on a l'intervention des services techniques d'OBC qui viennent régulièrement sur le site pour faire les menus réparations qu'il y a à avoir. Et donc voilà, la communication, les services finance et techniques contribuent aussi à la bonne marche en fait de l'équipement. Oui, puis il y a notre poste aussi, ce sont les RH. Mais oui, les RH. Les RH qui vont rentrer dans les mêmes domaines que l'entretien et les finances. Ouais. Donc après, ça représente pas mal de déplacements parce qu'on va vraiment dans tout le département jusqu'à la Listère. Ouais, vous rayonnez dans tout le Morbihan, quoi. Ouais, ça représente environ 120 interventions les établissements du département. Alors, il y a une partie qui viennent à partir du mois de mai, mais là, on a dû faire je ne saurais pas dire une quarantaine déjà. Une quarantaine d'ateliers. Ah ouais, voilà. In situ dans les... en allant directement dans les collèges du département. Waouh. Donc on a essayé de maintenir les promesses d'activité. BEL, c'est en février de l'année d'avant. Pour là, par exemple, février 2023 pour l'année 2023-2024. Et en juin pour les programmes de séjour. Donc en fait, il y avait déjà un programme défini. Donc il y avait des écoles qui s'étaient déjà positionnées, engagées sur certaines animations. Donc on n'allait pas leur changer le programme au dernier moment. Et puis même pour nous qui sommes arrivés il y a à peine un mois, enfin il y a un mois là maintenant tout pile, c'était pas tenable au niveau du timing de reprendre tout à zéro. Donc on a repris toutes les animations, on les a refaites à nos sauces aussi en fonction des supports qui étaient accessibles pour nous, qui avaient été laissés par les précédents éducateurs et éducatrices à l'environnement. Et ensuite, on a refait des supports, on a réécrit des animations. Et on va les mettre en pratique là d'ici 2 semaines, puisqu'on a le premier séjour nature qui a lieu mi-mars. Donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, on s'est quand même basé au maximum sur ce qui était fait avant. Pour pouvoir satisfaire les demandes des écoles. Et à côté de ça, on rajoute notre... Mi-mars, vous avez du monde qui vient ici pour... Oui, alors à partir du 11 mars pour les médiatrices patrimoine, et nous à partir du 18 pour les médiatrices nature, et ensuite ça s'enchaîne jusqu'à fin juin.
Jusqu'à fin août, on est complet en fait au niveau de la partie Et, hébergement, restauration. Les classes géographiquement, les plus loin, c'est Paris, non? Alors ouais, on a Paris en juin. Et sinon après, je crois que c'est toute la Bretagne. Et puis quelques autres classes. Quelques autres classes de Coutances, oui, Villefranche, Coutances, un peu Paris. Oui, Paris, c'est vraiment plus loin. Ouais, La Roche-sur-Yon aussi. Mais Paris. Et là, notre premier séjour, par exemple, c'est une classe qui vient d'Écotarme. Un grand public, mais l'équipe a aussi la volonté de s'inscrire dans des événements nationaux. Donc je pense aux Journées européennes du patrimoine, aux Journées de l'archéologie, etc. Voilà, mais du coup, il y a eu aussi des événements plutôt nature, comme la nuit de l'Engoulevent ou autres, qui vont aussi se positionner. Donc il y a une continuité en fait, et c'est notre priorité, c'était ça, de respecter les engagements vis-à-vis des écoles, vis-à-vis des partenaires, etc. Donc là, on peut dire, c'était pas forcément un pari facile. Non, Et c'est pour cela que moi, je tiens à remercier publiquement Noémie, parce qu'elle s'est vraiment beaucoup investie. Et d'ailleurs, nous étions en réunion de bureau tout à l'heure, et tout le monde est bien conscient du travail qui est fait. Et donc là, maintenant, on peut être un peu plus serein en disant ça y est, on est en ordre de marche, on a les équipes pour avancer. Et bien maintenant, il va falloir que tout le monde se nourrisse les uns les autres, et puis et au fil de l'eau, eh bien on écrira ce qui peut être amélioré, ce qui ne doit pas changer aussi, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas changer. Et après, on s'appuiera justement sur le comité stratégique en disant, vous qui avez l'expérience, on a une orientation, vous en pensez quoi? Peut-être qu'ils nous diront, on a voulu le faire à une époque, il y a eu tel problème. Essayez, mais par contre, il faut tenir compte de ça. Peut-être qu'ils nous diront, on n'a jamais pensé à ça, mais c'est une très bonne idée. Et on va voir comment on peut faire évoluer les choses.